Bonjour Alexandre, écoute, merci d'accepter notre invitation à l'événement online Sortie de secours, qui est sur le thème de la paix. L'idée, c'est de dialoguer quelques minutes ensemble autour de ce thème. Donc je te laisse te présenter pour commencer notre dialogue. Alors bonjour Maud et bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Alexandre Barret, artiste, je dirais plasticien, donc je pratique toute forme de pratique artistique au sein du monde des arts visuels élargi. J'ai fait les Beaux-Arts de Rennes jusqu'en 2015. Suite à quoi j'ai fait un master recherche à Paris à Panthéon-Sorbonne sur des questions du futur. Alors ce qui m'a amené ici, c'est j'ai été invité par Maud pour cette biennale du livre à Bogota, et j'ai produit une pièce qui est une édition en fait, qui est un objet pour répondre à l'échec que peuvent rencontrer les artistes, les collectionneurs, les commissaires, répondre à l'absence en fait, l'absence d'œuvre. Donc sans trop revenir dessus parce que cette explication est déjà disponible sur la précédente interview. Mais c'est un poster qui s'appelle Replacement Artwork et qui est conçu en fait pour pouvoir remplacer une œuvre manquante qui serait manquante pour X ou Y raison, dans un contexte d'exposition, un contexte d'archives, un contexte de monstration. C'est ce qu'on va se dérouler à l'image, exactement. Voilà, du poster d'Alexandre. Ok, super, donc là on voit. Merci Alexandre. Du coup, écoute, merci d'accepter notre invitation. Oui, donc effectivement, tu as été reçu, on a exposé ton travail à la Biennale du Livre à Bogota. Et donc, c'est suite à cette participation qu'on t'a invité à l'événement online. Donc, en fait, je voulais juste revenir avec toi sur une phrase que tu nous as dite, particulièrement sur la question du thème de la paix. Pour toi, une culture de paix, c'est avant tout l'expression la plus forte possible d'une attention portée aux autres, aux altérités et aux détails. Et tu nous précises que pour toi, ce qui paraît le plus important, c'est la force des micro-événements, micro-histoires et micro-gestes. Alors moi, je trouve ça vraiment très intéressant, cette histoire de micro, parce que je pense que c'est peut-être l'essentiel en fait. Quand on veut parler de paix, c'est tout ce qui est justement petit, micro, qu'on ne voit pas forcément mais qui font toute la différence. Donc voilà, je voulais que tu reviennes sur cette phrase que je trouvais très intéressante. En fait, je pense que l'origine de cette phrase, c'est ce que j'avais en tête en premier lieu, avant de parler de micro-gestes ou micro-détails qui pourraient presque être finalement des formes artistiques ou des formes de travail poétique en réponse à différents sujets. C'était par opposition avec la généralité ou avec le fait de généraliser les choses qui, pour moi, est un problème et un des grands mots en fait, un des grands mots sociétaux et qui apporte beaucoup plus de mal que ça apporte de bien. Et donc, j'aurais tendance à considérer le détail ou l'attention au détail comme étant quelque chose de très salvateur. Dans un monde complexe, en fait, extrêmement complexe à tous les niveaux, finalement, les petits contre-exemples, les petites histoires, finalement aller au microscopique par rapport au macroscopique qu'on a tendance à vouloir comprendre le plus vite possible pour analyser les situations et résoudre des conflits. En fait, le microscopique parfois apporte des genres d'éléments de réponse adjacents ou qui contredisent la généralité. Et je trouve que finalement, plus on travaille avec ces ensembles-là, ces ensembles de choses complexes, plus on honore en fait la complexité du monde et plus on peut résoudre finalement, je trouve, les tensions qui parfois viennent d'incompréhension et de malentendus finalement, basés sur des généralités. Donc c'est en fait, je pense, parce que j'avais en tête en premier lieu. Oui, tu as tout à fait raison. De toute façon, on le voit même dans notre quotidien. Je veux dire, juste avec un mot, parfois, ça permet de résoudre des conflits ou des malentendus. Juste un mot. On n'a pas besoin d'écrire ou de parler pendant 1 heure pour juste résoudre un conflit qui peut-être prend d'énormes proportions, mais qu'en fait, avec un mot, pourrait être résolu. Enfin, je parle dans notre quotidien d'être humain, tout simplement. Et on pourrait dire aussi qu'avec après,
parfois, souvent, justement, la découverte d'une œuvre d'art ou sa simple vision ou sa simple découverte peut changer notre vision de la vie. Je rebondis sur ça parce que tu m'as parlé d'une artiste qui s'appelle Minerva Cuevas avec une œuvre qui s'appelle Crossing of the Rio Bravo. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que cette œuvre parle de la frontière qui est entre le Mexique et les États-Unis, où elle va créer justement une frontière physique en la peignant, faire comme un pont, alors que cette frontière est surtout présente psychologiquement et dans la tête des gens, évidemment. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, cette œuvre. Donc, je pense que tu pourrais peut-être nous en dire quelques mots. En attendant, je vais partager la vidéo de cette œuvre. The term political. Est-ce que tu peux couper le son peut-être, Maud, en même temps? Voilà, je vais couper le son. Impeccable. Oui, alors bon là on a une vidéo de l'interview de l'artiste, mais pour définir un peu de quoi il s'agit, c'est Minerva Cuevas qui peint en fait les rochers, enfin les cailloux d'une rivière qui est en fait une frontière naturelle entre le Mexique et les États-Unis. Et donc en peignant ces cailloux, elle retrace la frontière à la peinture blanche, elle retrace la frontière qui est invisible, mais qui est une réelle frontière politique. Et au fil du temps, à cause du flux de la rivière et donc des éléments naturels, les cailloux se déplacent et la frontière disparaît, ou la frontière bouge en tout cas. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Je trouve cette pièce absolument magnifique et je l'ai rencontrée, je crois, la première fois lors d'un cours sur la peinture ou le dessin, en étant aux Beaux-Arts, parce que c'est une question de ligne, c'est une question de peinture. Voilà, très concrètement, c'est de la peinture sur in situ. Et du coup, ça a été, je pense, un des premiers chocs artistiques de à quel point un geste pictural ou un geste de dessin, qui est finalement une question qui intéresse l'art, a un enjeu politique majeur, quoi. Et en tout cas, un geste politique extrêmement fort, extrêmement puissant. En même temps, absolument pas violent. Enfin, c'est l'inverse de la violence en termes de gestes politiques. Et pourtant, voilà, ça a eu de très très fortes dimensions, je trouve, de paix ou en tout cas d'ouverture entre ces frontières, qui sont toujours des choix politiques finalement imposés aux êtres humains finalement. Donc voilà, j'aime beaucoup cette pièce. Je trouve qu'elle est assez symptomatique, qu'elle est un exemple parfait de détails justement, de toutes petites choses auxquelles on ne prête pas attention, qui sont dans le décor et qui manifestent quelque chose d'extrêmement profond, extrêmement fort. Oui, tu vois, moi j'ai découvert cette artiste grâce à toi. Et du coup, oui, effectivement, c'est très fort. C'est très très fort le fait justement de recréer une ligne visible là où visiblement elle n'est pas vue, mais elle est vécue si fortement par les gens. Vécue si durement au quotidien pour des gens, les gens qui essaient de passer par cette rivière. Et du coup, oui, effectivement, je trouve que le geste de cet artiste est vraiment un exemple de ce que justement on peut faire avec le geste sans violence, mais qui parle évidemment de la souffrance et de la violence, mais c'est, comme tu dis, le côté pouvoir parler des choses sans forcément être violent. Et donc, j'ai trouvé que c'était un très bel exemple. En tout cas, merci. Et on peut retrouver la vidéo sur YouTube. Je vais passer en bas de l'écran. Je vais essayer de mettre... voilà. Donc là, il y a le lien de YouTube pour que les personnes puissent voir la vidéo. Mais vraiment, super exemple. Donc là, je passe les coordonnées exactement de l'œuvre, avec le nom et ce qu'elle est.
Donc bah voilà, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots encore pour finir notre rencontre, notre petite rencontre? Non, mais je conseille à tout le monde de faire attention aux détails. C'est voilà, c'est toujours une chose importante à faire. Et merci encore, Maud, pour l'invitation. Je suis Eh bien, très écoute, impatient. merci à toi pour cette rencontre rapide, mais vraiment très enrichissante. Et surtout, je pense que tu as tout à fait raison. Je pense qu'il faut vraiment porter attention sur les détails. Et c'est ça qui va nous sauver, je pense. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup et ben, on se revoit bientôt. Salut, Maud. Merci.